Monsieur Bompard, bonjour. Bonjour. Nous sommes plus qu'à 3 jours, 4 jours des élections. D'ailleurs, à partir de vendredi minuit, on ne pourra plus du tout faire de propagande électorale en vue du premier tour. Vous avez choisi votre candidat avant même qu'il ne le soit candidat. C'est Éric Zemmour. Aujourd'hui, ils sont 12. Le vôtre n'est pas forcément le mieux placé dans les sondages. Alors, quel sera le tiercé gagnant, si on peut dire, et surtout, est-ce qu'il y a un vote utile dans cette élection? Alors, c'est surtout ça le fond du problème, parce que les gens se posent toujours des questions, alors que le vote utile, c'est le vote pour ses idées. La démocratie doit donner au pays des citoyens, des élus qui représentent le peuple. Et pour que cette votation soit valide, il faut que les électeurs aient voté en toute quiétude et en toute liberté. Or, je suis toujours étonné par les réflexions hautement complexes qui motivent le vote des gens. Surtout au premier tour. Au premier tour, on choisit. Au deuxième tour, on élimine. Et ce choix se fait souvent en fonction des pronostics du deuxième tour. Or, les pronostics ne sont que des pronostics et en démocratie devraient être interdits. Hein? Donc, voter en fonction des sondages, voter au premier tour en fonction des sondages qui sont faits sur le deuxième tour qui n'existent pas, et de la folie, de la pathologie. Donc, il faut faire simple. Au premier tour, on doit se faire plaisir, c'est-à-dire voter pour celui qui, nous le pensons, est le moins mauvais pour le bien commun, ou le meilleur si on est optimiste. Et bien souvent, les gens ont d'autres procédures, mais au deuxième tour, qui c'est qu'il va y avoir, qui c'est qui peut l'emporter sur celui-là? Non, c'est pas ça la démocratie. Hein? Au premier tour, on choisit. Au deuxième, on élimine. Vous pointez la responsabilité des sondages. Oui. Au-delà de ça, j'ai une deuxième question, c'est qu'on rapproche souvent les candidats Zemmour-Le Pen. Est-ce que d'abord c'est justifié? Et est-ce que aussi, finalement, ce vote utile ne marche pas pour les électeurs nationaux, j'entends, en faveur de Marine Le Pen? C'est-à-dire en se disant, ce sont les mêmes idées quasiment, mais il y en a un qui est mieux placé. Il y a plusieurs questions dans votre question. Hein, d'abord, les sondages. Il faut savoir que les sondages sont entre les mains de ce que j'appelle le système. Hein, le système veut qu'on élise à la présidence de la République quelqu'un qui soit conforme ou prêt à penser, qui nous est débité constamment tout au long des années. Donc c'est le premier point. Les sondages, on ne devrait absolument pas s'y fier. Ils devraient être interdits parce que c'est un outil à mensonge et un outil à manipuler les votes. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, est-ce que le vote Zemmour et le vote Marine sont les mêmes? Pas du tout. Pas du tout. D'abord parce que, il faut le savoir, et ce n'est pas su, parce que là aussi on vient dans la tricherie, le RN, avec le balayage de l'étiquette FN, a aussi balayé le programme qui était du FN, et le RN ne combat pas l'immigration, il l'a accepté et dans la forme et dans le fond. Hein, en disant que l'islam est compatible avec la République, c'est qu'on accepte le grand mélange, la disparition de notre civilisation, ce qui n'est pas rien. Hein, tandis que Zemmour est revenu aux fondamentaux, hein, à l'essentiel. L'essentiel, c'est le peuple. Et on ne peut rentrer dans le peuple français que si on accepte la philosophie et les pratiques et les usages de la France et des Français. Hein, donc on est aux antipodes de ce que dit le RN. Le RN, c'est une forme de prêt à penser qui est tout à fait compatible avec Macron, de la même manière que Pécresse est compatible avec Macron. Donc il y a dans l'élection que l'on nous propose quelque chose de fondamental, soit la défense de la société telle qu'elle était, telle qu'elle est encore
presque parfaitement, hein, ou bien accepter la mutation vers une nouvelle société dont on en voit les fruits quand on regarde la civilisation américaine, où l'insécurité explose, encore plus que ce qu'elle explose en France, où les gens deviennent des outils entre les mains de la grande finance, et où l'objectif, ce n'est plus le dépassement de soi, mais l'arrivée d'un surhomme nouveau, hein, qui sera modifié, comme ils disent, hein, avec peut-être des partis avec des ordinateurs, ou avec des partis avec des greffes que l'on prendra Dieu sait où, hein, et quand on voit l'évolution des votes qui se font à l'Assemblée nationale, avec l'avortement, qui est déjà en place depuis fort longtemps, mais qui était limité à 12 semaines, qu'on veut limiter à 14, mais qui en fait peut être fait même jusqu'à terme, hein, en trouvant des prétextes, et où l'euthanasie est programmée, hein, et où donc toutes les mécanisations possibles de ce qui est vivant est déjà prévu, déjà dans les textes. Donc c'est un combat vital pour une société respectueuse du bien commun ou méprisant totalement le bien commun. Donc ce n'est pas rien, hein. Donc le deuxième tour, c'est pas à l'ordre du jour. Faisons-nous plaisir au premier. Et votons pour Éric Zemmour. Oui, un plaisir qui a quand même le sens du devoir, oui. Si je vous comprends bien. Et c'est d'ailleurs un changement de ce que vous pointez, c'est le risque d'un changement de civilisation, pas simplement à cause d'une surarrivée démographique en provenance d'Afrique avec sa propre civilisation islamique, etc. C'est aussi le grand remplacement technologique, bien sûr, et tout ce qui l'accompagne. Philosophique même. Philosophique, ouais, voilà, et spirituel. Et dernière question, vous étiez hier soir, 5 avril, à Avignon pour un meeting de campagne, alors de reconquête, mais sans Éric Zemmour, malheureusement, on peut le regretter, mais toutefois avec des personnalités nationales du mouvement, en l'occurrence Stanislas Rigaud, et aussi Marion Maréchal, qui est une personnalité que vous connaissez bien, je crois. Elle a siégé avec vous sur les... Nous étions côte à côte à l'Assemblée nationale. Et même quand on n'était pas d'accord, on ne s'est jamais battu quand même. Il y a déjà une petite dizaine d'années. Alors justement, est-ce que vous pouvez un peu nous dire ce que vous avez pensé du meeting d'hier soir, et puis aussi peut-être comment vous voyez cette union à la fois humaine et politique qui s'est constituée autour d'Éric Zemmour et qui permet de dépasser peut-être des petits clivages ou des petits accrochages qu'il y a eu par le passé? Oui, je crois que c'est une bonne chose que Marion ait rejoint Éric Zemmour, comme d'autres. Je crois qu'il y a un enrichissement personnel à la fois individuel et à la fois collectif autour de Reconquête, et c'est une bonne chose. Elle a fait un excellent discours parlant des problèmes dont il fallait parler et avançant. Le Reconquête, c'est quelque chose qui se bâtit, hein, qui se bâtit dans la campagne, hein, ça va continuer de se bâtir après les élections. Certains orateurs nous voient gagnants dès dimanche soir. Je pense qu'il faudra peut-être attendre le deuxième tour, et il faudra d'autant plus attendre le deuxième tour qu'il faut d'abord gagner ce premier tour, et que pour gagner ce premier tour, il ne faut pas se tromper de vote, hein, et on ne vote pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, au premier tour comme au deuxième. Au premier tour, on choisit. Et on n'a pas le choix, d'ailleurs, il n'y a qu'Éric Zemmour qui tient la route.